Alors, ce que vous venez de voir, c'est donc la troisième résolution de Félix Zemdegs en finale des mondiaux 2017. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il vient de rater complètement son entrée en finale, alors que, évidemment, tout le monde attend un énorme duel entre Max et lui pour le titre de champion du monde. Et là, dès les deux premières résolutions, il se rate complètement. Et honnêtement, dans la salle, tout le monde était persuadé que le titre de champion du monde allait lui passer sous le nez. À moins d'un énorme exploit sur les trois dernières résolutions. Et c'est ce qu'il va commencer à faire, parce que finalement, la troisième, il va faire un 6. Mais je vous préviens tout de suite, la résolution est complètement monstrueuse. Vraiment, c'est juste incroyable. Donc, voilà le mélange. Alors, Alexandre Carlier était parti en jaune, parce qu'en fait, on a deux blocs en jaune, on a celui-là et celui-là. Bon, si on voulait partir avec celui-là, ça serait un peu compliqué parce que l'arête est déjà dans son slot mais mal orienté, et ça, généralement, on n'aime pas. Donc quand on voit ça, peut-être que ce serait facile à faire, hein, mais globalement, on a envie de chercher autre chose. Donc Alexandre Carlier était parti sur ce bloc-là. Il avait fait une X-Cross un petit peu bizarre, mais qui marchait finalement plutôt bien. Mais j'étais un petit peu surpris de la manière dont il a fait la X-Cross. Et effectivement, là, ce qui est super intéressant avec ce genre de vidéo, c'est que maintenant on voit Félix qui a fait le même mélange. Il est aussi parti en jaune parce qu'il a aussi vu que la X-Cross était vraiment facile à faire avec ce bloc. Mais il l'a fait un petit peu différemment. Alors comment il a fait ça? Alors déjà, j'ai fait le même mélange, mais en mélangeant un petit peu différemment. Alors attendez, là la luminosité est un petit peu violente. Donc, j'ai fait le même mélange, mais en prenant la face jaune au-dessus et la face verte en face. Comme ça, on va faire une croix blanche, et enfin, pour moi, c'est plus facile à bien repérer tout. Donc, il a commencé à faire comme Alexandre, c'est-à-dire U', R, F, R, pour mettre ce bloc-là avec cette arête-là qui est bien placée par rapport aux deux autres arêtes. Mais ici, Alexandre avait fait un petit truc un peu bizarre. Il a fait une rotation de cube pour aller insérer cette arête-là, et ensuite insérer cette arête-là ici. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre, parce qu'en fait, autant ne pas se prendre la tête pour rien, et faire comme Félix, c'est-à-dire U', L', pour mettre l'arête derrière, D2, et on peut finir avec cette arête-là, avec une rotation comme ça, pour aller l'insérer. Et l'avantage, c'est que le slot qui est résolu, grâce à la X-Cross, il va être derrière. Donc il a fait ça, et ici en fait quand il fait ça, qu'est-ce qu'il a devant les yeux? Parce que Félix est toujours en train de chercher ce qu'il va faire après. Il a un pouce ici, donc il voit pas forcément très bien ça, surtout qu'il vient de faire une rotation comme ça, donc finalement les deux pièces là étaient à l'arrière avant de faire la rotation. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce coin, tout simplement. Donc il va insérer l'arête, et il va chercher l'arête qui correspond. Elle est là. Donc directement, aucune pause, il va enchaîner, U2, et ici, c'est complètement dingue. C'est vraiment... il a dû voir flou quand il a vu ça. Parce que quand on va insérer ça, si on regarde cette arête-là, on se rend compte que ça va faire un 4 base. Et si on regarde cette paire-là, on se rend compte que ça va faire un 4 de base, un 3 move. Et si on regarde cette paire-là, on se rend compte que ça va faire aussi un K de base DF de L en 3 mouvements. Donc il insère, et il va insérer celle-ci, L2, pour aller insérer celle-ci derrière. Juste stratosphérique. Et accrochez-vous bien, il termine les F de L en 2.8 secondes. Il termine les F de L sub 3. Donc là, on a enfin retrouvé le Félix Zemdegs qu'on a l'habitude de connaître. Après deux premières résolutions complètement ratées, il lui suffisait d'une X-Cross et d'un gros coup de chance à la fin des F de L pour claquer des F de L sub 3, enfin voilà, c'est juste complètement dingue. Et ici, alors ça va vous faire sourire si vous suivez bien attentivement mes vidéos, cette OLL là, c'est l'OLL qui l'a mis en PLS total sur la première résolution. Il était, il me semble, comme ça, et il avait fait l'algo avec Antisune plus un OLL très facile en 6 mouvements. Donc je me suis demandé s'il allait faire la même chose, eh bien non. Il a changé de formule pour la troisième résolution. Il n'a pas fait la même formule qu'il a utilisée lors de la première résolution. Donc ça, chez les très bons cubeurs, on le voit très souvent. En fonction de l'angle,
on n'a pas envie de faire U, U' ou U2 pour aller faire la même formule. On préfère faire autre chose. Donc je me suis dit, là, quand même, il va aller me faire la formule classique avec ça. Et bah même pas. Il a même pas fait ça. Il a fait cette formule, mais depuis l'arrière, pour utiliser des mouvements RU, en fait. Donc il a fait U', et il a fait la formule depuis l'arrière. Donc finalement, ça donne R', U', R, U', R', U, R, U, en poussant bien comme ça, hein, important. Un petit X' pour aller insérer la paire en sledgehammer derrière. Il a fait un petit lock-up sur le sledgehammer. C'est un petit peu dommage, la résolution aurait pu être encore plus propre, mais c'est pas trop grave. Et là, ça va vous faire encore plus sourire, si vous avez bien suivi la première vidéo de Félix en finale des mondiaux 2017. Quand il a vu cette OLL à la première résolution, il a eu une PLL R derrière, et donc il a de nouveau une PLL R. Donc il a le même OLL et la même PLL que sur sa première résolution. Ici, R', U2, double flic, index majeur, R, index ici. Toujours un petit peu bizarre de voir Félix faire ça. Je pensais que pour lui, faire index majeur sur les deux U2 de la PLL R, c'était trivial, on va dire, mais apparemment pas. Il continue la PLL-R normale, et pour la UF, c'est assez intéressant. Quand on arrive comme ça, moi j'aurais tendance à pousser avec l'index ici, et ben lui, avec sa main, avec une position un peu bizarre, il a poussé avec son index ici. Donc alors, attendez, si je refais la formule, donc il était comme ça, donc ça commence comme ça, et à la fin, voilà, ça donne ça, pour la UF. Donc voilà. Très 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 chanceuse cette résolution, mais c'est un petit peu dommage pour la dernière couronne, parce que bon, c'est un peu ironique, mais il se retape la même dernière couronne qu'il a mis complètement en PLS sur la première résolution. Il la gère un petit peu mieux, avec beaucoup moins de lock-up, et avec une formule qui a l'air de lui convenir un peu plus pour l'OLL, mais c'est dommage, parce que clairement, tu lui donnes une LL facile là, on sait pas ce que ça peut être, hein, ça peut être carrément un 4. Enfin bref, on voit quand même hein, que Félix arrive à claquer des F2L sub 3. Donc moi j'attends le jour où, où il va faire ça avec une LL skip derrière, ou un truc de malade, un OLLT, un truc avec un skip derrière. Enfin voilà, on sent quand même hein, que le record du monde à 3,47, tout le monde avait l'air de dire il y a quelques années qu'il tomberait jamais, etc. On voit quand même qu'en 2017, Félix arrive à claquer des F2L sub 3, donc en ce moment, il arrive d'autant plus. Voilà, je vous laisse avec le slow motion que je vais essayer de commenter, mais bon, ça va aller très vite puisque c'est un 6. Alors, on va essayer de commenter un petit peu, donc regardez la prise en main toujours très rapide. Il va faire la X-Cross, il commence de la même manière qu'Alexandre, mais il va pas terminer la X-Cross de la même manière. On vient d'apercevoir le D2 ici. La rotation de cube pour aller insérer, voilà, L, F', L', la dernière paire. Ensuite, il enchaîne, quasiment pas de pause, hein, il enchaîne sur la deuxième paire de F2L. Et là, regardez, à 2.4, il commence la troisième paire, à 2.8, il termine les F2L. Complètement dingue. Ici, vous allez apercevoir le X', regardez, à ce moment-là, on voit la face jaune devant nous, ça veut dire qu'il a la face blanche devant lui. Pour aller insérer en sledgehammer derrière, là, il se rend compte qu'il a une PLL R, très très légère pause. Il commence la R à peu près 5 secondes. Donc, voilà, on comprend, un petit lock-up, il a un tout petit peu de mal à passer la UF à la fin, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais ça donne quand même 6.55, donc c'est quand même globalement très solide. Et l'espoir fait vivre, ici on commence à y croire un tout petit peu, on se dit pourquoi pas, hein, 2 petits 6, et pourquoi pas, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour la 4e résolution de Félix. Salut!